Le nouvel ordre mondial dispose de nombreux réseaux intriqués les uns dans les autres. Les multinationales et des banques, servis par des organismes internationaux qu'ils contrôlent, comme le FMI, l'OMS, l'ONU, l'OTAN, l'OMC, l'UNESCO, l'Europe, et des sectes mystiques qui fournissent les dirigeants des pays. Ceux de ces organismes, et également qui pénètrent les religions. En Europe, c'est essentiellement la franc-maçonnerie qui sert à contrôler les pays en fournissant tous les principaux dirigeants des institutions sélectionnées par la frange haute de la maçonnerie, celle qu'on appelle de la religion sans nom. Beaucoup préfèrent la nommer luciférianisme ou satanisme. Le principe essentiel est l'inversion des valeurs et des concepts. Et le moyen pour y parvenir, c'est le mensonge systématique. Je suppose que ce sont des choses que chacun constate chez lui, pas ses politiciens. La finalité des dirigeants de ce nouvel ordre mondial est annoncée clairement dans leurs ouvrages, comme dans certaines déclarations publiques de ses principaux membres. Faire disparaître toutes les nations, toutes les religions, pour établir une dictature absolue sur toute la planète. Imposer une religion unique, le satanisme. S'assurer d'un pouvoir absolu sur la planète en faisant disparaître 90% de l'humanité. Comme indiqué sur le monument américain, Guy de Stone, érigé en Géorgie et en phase avec la théorie des médias sur la surpopulation. Pour cela, il faut lancer le grand chaos, un concept qui a été pensé depuis extrêmement longtemps, au cours duquel toutes les nations et religions s'entretueront mutuellement, ce qui se fera par des guerres civiles, une guerre mondiale, et sera déclenché par l'effondrement économique associé à des pandémies. Tout cela étant programmé doucement, c'est-à-dire que ça ne vient pas brutalement, ça se fait progressivement, d'où la difficulté pour le public à s'en rendre compte, et c'est pourquoi la règle qu'ils suivent est dénommée dans une circulaire qui a été découverte, qui s'appelle « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». Ce programme d'armes silencieuses pour des guerres tranquilles est programmé pour être complètement en place en 2018. Nous sommes dans le dernier semestre 2017. Les tests économiques qui ont été faits sur la Turquie d'abord, puis l'Argentine, et récemment sur Chypre et sur la Grèce, annoncent ce qui va nous arriver bientôt en Espagne, en Italie, en Irlande, en France. Les vaccins contenant des agents stérilisateurs sont largement utilisés en Afrique, mais aussi maintenant en Inde, aux Philippines, en Indonésie, et toujours avec la complicité de l'OMS et des gouvernants du pays. L'affaire récente du Kenya montre que les vaccins sont bien utilisés pour provoquer des maladies et la stérilité. Le génocide mondial est donc déjà en marche. Tout cela, je suppose que vous le savez déjà, et je ne vais pas énumérer tous les aspects par lesquels ce nouvel ordre mondial gère les populations au travers des sectes dans chaque pays, sectes dont sont toujours issus les politiciens placés au poste clé. Essentiellement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la justice, l'armée, la santé, l'éducation nationale. J'ajouterai seulement qu'en plus de cette dimension humaine liée au pouvoir et à l'argent, il s'ajoute aussi une dimension mystique, à l'origine de nombreux scandales pédophiles. En France, nous sommes particulièrement visés, car notre pays est un bastion de la franc-maçonnerie, et les réseaux pédophiles, comme les cérémonies sataniques, sont particulièrement bien protégés par la justice et les forces de l'ordre. De multiples affaires ont été étouffées. Des charniers d'enfants ont été découverts et cachés au public. Des pédophiles notoires ont toujours appartenu aux plus hautes sphères de l'État. Des lanceurs d'alerte, comme Corinne Gouget, qui dénonce les additifs poisons, Claire Sévrac, qui dénonce et démontre clairement le génocide en marche, disparaissent bizarrement. L'une suicidée, l'autre atteinte d'une maladie foudroyante. Et on ne compte plus tous les journalistes qui ont été éjectés
pour avoir voulu parler librement. La dernière en date, Natacha Polony. Alors, par sa position de phare des droits de l'homme pour le monde entier, dans l'histoire du monde, la France est l'ennemi premier à abattre pour ceux qui veulent créer une tyrannie absolue. Donc, après un bref historique, je vais vous parler de ce qui se passe réellement en France, afin que vous puissiez comparer avec votre propre pays et peut-être prêter plus d'attention à certains événements qui se sont produits ou vont se produire, ainsi qu'aux principaux personnages qui dirigent votre pays. Depuis l'instauration de la République en France, il y a plus de 150 ans, tous les gouvernements français sont issus de la maçonnerie et suivent donc les indications de leur secte, qui est elle-même supervisée par la haute maçonnerie internationale. Depuis Sarkozy, c'est directement le Club Bilderberg lui-même qui dirige. Sarkozy a donc été introduit en France par les services américains, qui l'ont propulsé à la tête du pays. D'abord, il a retiré de la France son indépendance, en remettant son armée entre les mains des Américains à travers l'OTAN. Ensuite, il a lancé les privatisations, un moyen de vendre les biens de la France, les biens de notre patrimoine, en se faisant lui-même un beau pactole. Il a même vendu une grosse part de nos réserves d'or, 600 tonnes, toujours aux Américains, et toujours contre des bons de cirque. Ensuite, il a divisé l'armée en lui retirant toute la gendarmerie, qu'il a placée directement sous les ordres du ministère de l'Intérieur, poste qui appartient exclusivement à la franc-maçonnerie. Enfin, il a violé la législation française en modifiant illégalement la Constitution et en niant les droits de l'homme, qui sont en France la plus haute hiérarchie juridique. Légalement, la France n'est pas dans l'Europe, puisque le peuple français avait voté non au référendum en 2005. Et selon notre Constitution française, selon la Déclaration des droits de l'homme, le peuple est souverain. Aucun groupe ou personne ne peut s'opposer à une décision du peuple, ce que Sarkozy a fait. Enfin, pour conclure, il a organisé un coup d'État en Côte d'Ivoire et, en violant toutes les règles du droit international, provoqué l'attaque de la Libye. Ensuite, il a commencé à fomenter la révolution en Syrie. Après lui, nous avons eu Hollande, dont le rôle n'était que de poursuivre la vente de nos biens, de notre patrimoine au profit des Américains, à qui il a même cédé des terres pour installer une base militaire chez nous en France. Sa mission était aussi d'introduire en politique 2 membres importants du Club Bilderberg, Valls et Macron, qu'il a nommés ministres et qui ont contribué par leurs lois à augmenter le chômage, appauvrir la population, faire disparaître une multitude de petites entreprises et restreindre nos libertés en laissant se perpétrer chez nous 3 attentats meurtriers. Nombre de policiers et journalistes affirmant même qu'ils auraient aidé à leur réalisation, ne serait-ce qu'en interdisant aux forces armées d'intervenir. Au cours de ces attentats, des centaines de Français ont trouvé la mort. Attentats qu'on a attribués sans la moindre enquête aux islamistes, ce qui a permis de faire monter les haines contre la population musulmane et de prétendre à la sécurité en établissant un état d'urgence qui annule la Constitution et les droits de l'homme. Copions donc le montage qu'avait déjà fait le gouvernement américain le 11-9 pour instaurer le Patriot Act. Enfin, il a participé activement à la tentative de déstabiliser la Syrie, ainsi que plusieurs pays d'Afrique, prétexte à l'injection forcée de migrants sur l'Europe, parmi lesquels une grande majorité d'hommes de 18 à 40 ans, dont très peu sont syriens, provenant de divers mouvements radicaux et formés au terrorisme. L'immigration massive que nous subissons est d'autant plus dangereuse que les politiciens ont lancé un programme pour détruire les églises chrétiennes en France et les remplacer par des mosquées. Préparons donc une guerre civile qui deviendra de plus en plus difficile à juguler avec le temps. Pour conclure avec ce personnage, il s'est servi de sa position et des moyens du gouvernement
pour amener Macron au devant de la scène et assurer son élection en organisant le trucage de celle-ci. Ce qui lui était facile puisque c'est son gouvernement, avec Valls et Macron, qui les a organisés. Aucune possibilité de réaction de notre système judiciaire, puisqu'ils ont annulé son indépendance par le décret de M. Valls du 6 décembre 2016. D'ailleurs, les plus hauts représentants de cette institution sont nommés par eux, et ceux qui sont à la tête de la plus haute de toutes, qui est la Cour de cassation actuellement, sont tellement impliqués dans des affaires sales que de toute façon ils ne peuvent rien dire. Le dernier recours, le Conseil constitutionnel, a lui aussi été neutralisé par le placement à sa tête d'un autre membre du club Bilderberg, déjà fameux par de nombreuses et graves affaires judiciaires, Laurent Fabius. Depuis le premier attentat, celui de Charlie Hebdo, tous nos droits sont suspendus. Nous sommes sous une dictature politicienne absolue. Aucun Français n'est en sécurité chez lui. Les politiciens peuvent désormais faire arrêter n'importe qui sans ordre juridique, ni offrir le moindre motif. Ils peuvent perquisitionner, saisir ce qu'ils veulent chez vous et garder en détention jusqu'à 6 jours sans rien avoir à justifier. Police et gendarmerie ne sont plus des représentants de la loi, mais leurs mercenaires privés. Notre patrimoine économique, culturel et intellectuel est en train de fondre et Macron est clairement là pour achever la France. Finir de vendre nos biens aux Américains jusqu'à nos principales institutions publiques. Or, tout cela est en violation flagrante avec la Constitution française qui interdit de vendre nos grandes entreprises, de modifier la Constitution sans l'accord du peuple, de suspendre les droits de l'homme, de céder nos secrets militaires à des puissances étrangères ou de laisser des lois étrangères diriger notre pays, comme par exemple la loi Monsanto qui interdit à nos agriculteurs de continuer à utiliser leurs semences. Encore plus grave, ce qui commence maintenant avec Macron, membre du club Bilderberg, ex-associé Rothschild. Il veut légaliser la pédophilie, forcer les familles à vacciner les enfants en très bas âge. Et il met déjà en place les lois à cet effet. La première, ce sont 11 vaccins obligatoires, ce qui est une nouvelle violation de nos lois et du code de santé. Et emprisonnement des parents qui s'y refusent. Donc, soit vous acceptez des vaccins qui empoisonnent vos enfants et l'empêcheront d'atteindre son niveau intellectuel normal, soit on vous le retire, on vous l'enlève. Et vous risquez en plus la prison. Ces lois préludent à celles qui serviront à implanter la puce RFID. Un implant qui est déjà offert dans un certain nombre de maternités en France. Son rôle est donc d'achever la France en vendant ses entreprises et ses institutions pour laisser quelques régions qui seront supervisées par l'Europe. Autre structure des mêmes dirigeants mondiaux. Concernant le sexe, tous nos dirigeants sont manifestement obsédés. Ils ont commencé à établir un programme scolaire pour enseigner la sexualité aux enfants dès la maternelle et incitent les adolescents à la pornographie et aux déviations dans le cadre scolaire. Programme que dénoncent tous les psychologues comme étant une destruction mentale en lien direct avec les études du programme MK Ultra. Le bilan général est donc lourd. Les Français n'ont plus de droits. Les lois majeures comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont été supprimées, suspendues. La famille perd ses droits sur ses propres enfants. Et tous nos enfants sont en danger de retard mental et subissent une scolarité qui ferme leur esprit plutôt que de les aider à s'épanouir. Sur le plan économique, les lois se resserrent encore pour limiter les droits sociaux, augmenter la pauvreté et enrichir les grandes entreprises via les paradis fiscaux et le secret des affaires. Sur le plan militaire, là aussi, les principaux dirigeants sont peu à peu remplacés par des francs-maçons, partisans du nouvel ordre mondial, et notre armée n'est plus qu'un petit squelette au service des Américains à travers l'OTAN. Obsession sexuelle, destruction de l'enfance,
réduction sociale, privilège des grandes entreprises, mercenariat des forces de l'ordre, disparition de la justice, disparition des médias libres, censure Internet de plus en plus forte, suppression des droits des citoyens, élections truquées, mépris absolu des lois fondatrices du pays, destruction culturelle par l'éducation nationale, préparation de guerre civile par l'immigration et mise en vente de notre patrimoine national comme en Grèce. Et il y en a encore qui pensent que la France n'est pas une dictature. Alors ceux qui sont véritablement bien informés savent que ce problème est mondial, que la disparition de la France signifierait la fin des droits de l'homme et que toute l'Europe ne sera plus qu'un vassal des États-Unis qui occupe et contrôle déjà l'Allemagne, que l'outil majeur par lequel toutes les populations sont contrôlées est la République ou monarchie parlementaire dans certains pays, qui, par les partis politiques, permet à la franc-maçonnerie de maintenir une emprise complète sur la société, sur le pays. Enfin, ceux qui sont informés savent que les dirigeants ne se maintiennent que parce que les forces de l'ordre ont renoncé à respecter la loi, le droit, et acceptent de leur servir de mercenaires. C'est pourquoi nous, citoyens de France, avons créé en 2015 la seule structure reconnue en droit international, à savoir un Conseil national de transition déclaré à l'ONU également en 2015. Cette structure est légitime dès que les dirigeants d'un pays n'en respectent pas les lois fondatrices ou, comme en France, annulent la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Plusieurs CNT sont déjà créés dans d'autres pays du monde et de nombreux sont en cours, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Le concept est celui d'une période de transition pendant laquelle l'ensemble de la population aura droit aux vraies informations et pourra décider elle-même de son mode de gouvernance. Si le peuple islandais est parvenu à virer les politiciens et reprendre le pouvoir, le silence médiatique qui a été ordonné n'a pas permis la prise de conscience internationale qui aurait fait bouger d'autres peuples. Mais s'il s'agit de la France, du pays des droits de l'homme, alors c'est un bouleversement mondial qui s'en suivra. Et de nombreux peuples se libéreront à leur tour de leurs politiciens et réduiront à néant le pouvoir des sectes. En France, la résistance est encore faible, car le silence médiatique nous limite à Internet. Nous ne sommes que quelques dizaines de milliers, parmi lesquels environ 300 membres actifs composent la première partie du gouvernement transitoire prévu. Ils sont prêts à prendre leurs fonctions. Parmi eux, des juristes, des économistes, des philosophes, des scientifiques, mais aussi des ouvriers, des fonctionnaires, des enseignants, des chefs d'entreprise, des médecins. Tous ensemble ont travaillé pour mettre au point un programme précis, qui a d'ailleurs été repris déjà par plusieurs autres conseils d'autres pays, avec les objectifs suivants. D'abord, rétablir l'état de droit en réhabilitant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, afin que les forces de l'ordre procèdent légitimement à l'arrestation des principaux dirigeants, tous passibles, selon notre code pénal français, de peine d'incarcération supérieure à 15 ans. Annulation de la dette nationale, car elle est fictive, et mise en place immédiate d'un revenu universel pour redresser l'économie par la création monétaire indépendante. Lancement de la création d'une vraie constitution, donc rédigée par le peuple tout entier. Annexion d'une chaîne de TV afin d'offrir un accès aux véritables informations. Libération immédiate des brevets d'utilité publique. Restauration de vrais services de santé et d'éducation nationale. Et enfin, création d'une Cour suprême de justice basée sur les droits humains naturels, qui aura pour mission, dans un premier temps, de protéger la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour qu'elle ne puisse plus être violée, ni annulée,
Dans un deuxième temps, elle pourra acquérir une dimension internationale. Je vais en parler dans quelques instants. Voilà donc les points essentiels qui permettront de sauver la France et qui seront probablement aussi utiles dans d'autres pays. La France est aujourd'hui donc, comme à la fin du XVIIIe siècle, l'espoir du monde, et ses 300 citoyens sont l'espoir de la France. Le point de départ d'un changement complet de paradigme, car il ne fait aucun doute qu'un peuple libéré sera suivi par beaucoup d'autres, et que seuls les dirigeants décident des guerres. Aucun peuple n'en veut. Il est donc probable que cette Cour de justice des droits humains naturels sera adoptée par tous et permettra de constituer une organisation des peuples unis qui mettra fin au génocide en cours, au pouvoir de l'industrie militaire et à l'influence des multinationales pharmaceutico-chimiques. Je parle de peuple et non de nation, car de nombreux peuples vivent hors des nations et sont privés de tout droit. Je pense, en disant cela, aux Palestiniens, aux Kogi, mais aussi à des peuples d'Amazonie, d'Indonésie, d'Afrique. Il faut se dépêcher, car le temps presse et les dirigeants illégitimes du pays vont mettre à profit cet été pour préparer des lois qui détruiront la France dans les mois qui viennent. Le gouvernement vient de se mettre en place, et voilà ses premiers projets. Loi de vaccination obligatoire, au profit de l'industrie chimique et au détriment de la santé de nos enfants. Loi introduisant la pornographie au plus tôt dans les programmes scolaires. Vente d'une grande partie du patrimoine qui nous reste. Et enfin, vente de notre système de sécurité sociale, c'est-à-dire de notre institution de santé, aux laboratoires pharmaceutiques et aux compagnies d'assurance. Voilà les 4 points majeurs du programme de notre nouveau gouvernement. Les réactions de la population seront jugulées par l'effondrement économique de l'euro, par de nouveaux attentats, par une répression de plus en plus violente, par le déclenchement d'une guerre civile, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi plusieurs de ces moyens en même temps. On sait, assez de meurtres, assez de faux attentats sous fausses bannières, on sait que les dirigeants n'ont aucun scrupule, aucune empathie, et que globalement, médicalement, on pourrait tous les qualifier de psychopathes. Mettre en échec les gens les plus puissants de la planète et leur plan génocidaire exige des moyens considérables, qui ne peuvent venir que d'une solidarité mondiale. Nous réussirons si nous sommes suffisamment soutenus économiquement. Si vous partagez nos idées, aidez-nous à sauver la France par une donation et le renvoi de cette vidéo à au moins 2 de vos relations. Faites-le sans attendre. Agissez immédiatement en vous rendant sur le site du Conseil national de transition où vous trouverez le texte de cette vidéo dans différentes langues. Ce qui vous permettra à ceux qui parlent d'autres langues de la traduire afin de poursuivre sa diffusion sur le monde entier. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de nous soutenir pour sauver les droits de l'homme. Et merci de votre participation si vous traduisez ce texte dans une autre langue pour diffuser cette vidéo dans d'autres pays. Si nos moyens sont suffisants, la répercussion de notre action atteindra rapidement tous les pays. Merci.